il y a seulement quelques minutes. Personne ne s'y attendait. Kad Merad vient de poser sa signature sur les papiers du divorce, mettant brutalement fin à son mariage avec Julia Vignali. Mais ce qui choque encore plus, c'est la manière dont cette séparation s'est déroulée. Colère, humiliation et révélation publique. Aujourd'hui, nous allons tout vous révéler sur ce divorce explosif qui secoue les coulisses des célébrités françaises. Kad Merad et Julia Vignali. Le divorce scandaleux. De l'amour de contes de fées au divorce bruyant. Qu'est-ce qui a poussé Kad Merad et Julia Vignali à rompre devant la caméra? Par un journaliste chevronné spécialisé dans les confidences et les dérives du monde des célébrités. Ils formaient un couple que beaucoup enviaient. Un duo complice, lumineux, presque irréel. Kad Merad, acteur incontournable du cinéma français, au regard tendre et à l'humour désarmant, et Julia Vignali, animatrice élégante au sourire solaire, semblaient avoir trouvé en l'autre une stabilité rare dans un monde où les passions brûlent moins vite, et les ruptures se font souvent plus de bruit que les déclarations d'amour. Mais voilà que ce rêve à deux vient de voler en éclats, en pleine lumière, brutalement, presque publiquement. Une séparation actée, devant les caméras. Ce mercredi matin, alors que les rédactions s'attendaient à une journée médiatique plutôt calme, la nouvelle tombe comme un coup près. Kad Merad a signé les papiers du divorce, sous l'œil impassible des caméras et sous les regards médusés de plusieurs témoins. Il ne s'agissait pas d'un plateau de tournage, pas d'une scène jouée, non, mais bien d'un acte réel, tangible, juridique, presque brutal dans sa mise en scène. C'est à ce moment précis que la fiction s'effondre, que le rideau tombe sur des années de complicité apparente. Retour sur une idylle devenue symbole. Ils s'étaient rencontrés en 2014, sur un plateau d'émission, un sourire complice échangé à la volée, un regard qui en disait long. Julia était alors en pleine ascension médiatique. Kad enchaînait les succès cinématographiques. Le public découvre leur relation en 2016, et tout semble couler de source. Les apparitions communes se multiplient, les rires partagés aussi. Le couple devient rapidement l'image même d'un amour apaisé, construit loin des scandales. Une rareté. Pourtant, derrière les apparences lisses, certains signes ne trompaient pas. Des silences prolongés, une baisse des apparitions publiques, quelques allusions évasives dans les interviews, des fissures que peu voulaient voir. Quand les différences deviennent des abîmes. Selon plusieurs sources proches du couple, les années récentes ont été marquées par des tensions croissantes. Julia, toujours plus engagée professionnellement, aurait vu ses priorités évoluer. Animatrice en vue, chroniqueuse sollicitée, elle multiplie les projets, les déplacements, les plateaux. Kad, quant à lui, aurait aspiré à davantage de retrait, de stabilité. Deux trajectoires qui, avec le temps, ont cessé de se croiser. Un proche confie sous anonymat. Ils n'arrivaient plus à se retrouver. Ce n'était ni de la haine ni des cris. Juste deux solitudes qui cohabitent sans se croiser. Une formule qui en dit long sur la nature de la rupture. Car parfois, l'amour ne meurt pas dans le fracas, mais dans l'indifférence insidieuse du quotidien. Une mise en scène dérangeante? Mais pourquoi ce divorce s'est-il matérialisé aussi publiquement? Était-ce une simple coïncidence, une nécessité administrative dans un lieu exposé? Ou y avait-il une volonté, consciente ou non, de faire passer un message? Ce moment capté, partagé, diffusé, a des allures d'exorcisme. Comme si, en mettant un point final sous les projecteurs, Kad Merad avait voulu reprendre le contrôle d'une histoire qui lui échappait. Certains analystes du monde médiatique y voient un geste désespéré, une forme de rupture-spectacle destinée à tourner la page de manière définitive. D'autres évoquent une simple maladresse, une coïncidence tragique dans une époque où tout finit par devenir contenu viral. Julia Vignali, silencieuse mais digne. De son côté, Julia Vignali n'a pas encore réagi officiellement.
Pas de communiqué, pas de post énigmatique sur les réseaux sociaux. Son silence tranche avec l'effervescence médiatique. Une posture qui, selon certains, témoigne d'une douleur réelle. D'autres y voient une stratégie de retrait, pour éviter l'emballement. Ce qui est sûr, c'est que Julia n'est pas du genre à s'effondrer en public. Forte, élégante, elle pourrait choisir de s'exprimer plus tard, sur un ton maîtrisé, loin du pathos et du sensationnalisme. Ou peut-être ne dira-t-elle rien. Après tout n'a pas besoin d'être dit pour être compris. La fin d'une illusion collective? Ce divorce inattendu soulève aussi une question plus vaste. Que projetons-nous, nous, public, sur ces couples médiatiques? Que cherchons-nous à voir? En eux? Un idéal, un espoir, une stabilité que beaucoup estiment inaccessible dans leur propre vie? En regardant Kad et Julia, certains se rassuraient. Si eux y arrivaient, alors c'était possible. Leur rupture nous rappelle cruellement que le bonheur affiché n'est pas toujours le reflet de la réalité. Que même les histoires marches les plus belles peuvent s'effriter. Et que les contes de fées, dans la vraie vie, ne garantissent jamais une fin heureuse. Et après? Pour Kad Merad, cette séparation pourrait être l'occasion d'une renaissance artistique. L'homme a toujours su se réinventer. Il pourrait revenir plus fort, plus intense, peut-être plus sombre, nourri par cette épreuve. Giulia Vignali, elle, continuera sans doute d'avancer. Son professionnalisme, son aura médiatique, sa capacité à séduire le public ne sont plus à prouver. Mais au fond, il restera toujours cette question, sourde, persistante. Comment deux âmes qui semblaient en fait l'une pour l'autre ont-elles pu se perdre à ce point? Et la réponse peut-être se trouve dans ce que nous ne voyons pas. Dans ces silences, ces absences, ces renoncements quotidiens qu'aucune caméra ne filme. Ce divorce n'est pas seulement la fin d'une histoire d'amour. C'est la fin d'une illusion. Celle que même sous les feux des projecteurs, l'amour peut tout surmonter. Divorce en direct. Quand Giulia Vignali est humiliée en pleine émission et que le public retient son souffle. Tout semblait pourtant réglé dans les coulisses du show. Une séparation annoncée dans les médias quelques jours plus tôt, une discrétion respectée par les deux parties, un semblant de respect mutuel entretenu sur les réseaux sociaux. Kad Merad et Giulia Vignali, un couple emblématique du paysage médiatique français, avaient choisi de mettre un terme à leur union dans le calme. Du moins, c'est ce que l'on croyait. Jusqu'à ce moment d'une brutalité inattendue, capté par les caméras et retransmis en direct à des millions de téléspectateurs. C'était censé être une émission ordinaire, un talk-show de fin de soirée où l'on parle de cinéma, de carrière, de souvenirs et parfois, avec pudeur, de la vie privée. Mais ce soir-là, la frontière entre la sphère publique et l'intimité a été violemment brisée. Assise face à son ex-compagnon dans un studio baigné de lumière froide, Giulia Vignali ne pouvait imaginer que l'entretien prendrait une tournure aussi glaçante. Tout commence par une question banale du présentateur. « Alors, comment allez-vous tous les deux ?» Kad Merad esquisse un sourire tendu, mais c'est le ton de sa voix qui trouble. D'un calme glaçant, il répond « Je vais très bien, surtout maintenant que certaines hypocrisies sont terminées. » Un frisson traverse le plateau. Giulia, figée, cligne des yeux. Elle n'a pas encore compris. Le public, lui, retient déjà son souffle. S'ensuit un échange à sens unique. Kad, visiblement décidé à vider son sac, multiplie les allusions. Sans jamais citer de faits concrets, il évoque des trahisons, des doubles discours, et surtout un manque de respect qui ne pouvait plus durer. Le tout en la regardant droit dans les yeux devant des caméras captant chaque rictus, chaque battement de cils. Giulia tente de garder contenance, mais ses mains tremblent légèrement. Elle répond avec dignité, s'efforçant de ne pas tomber dans le piège de l'émotion ou de la vengeance. Elle parle d'un amour qui a existé, d'un couple qui a affronté beaucoup, d'un éloignement progressif, inévitable. Mais ces mots semblent se heurter à une colère sourde que Kad ne cherche plus à masquer.
Le moment le plus violent ne vient pas d'une insulte directe, mais d'une phrase d'une cruauté subtile. « Tu as toujours été une excellente actrice, même en dehors des plateaux. » Là, le silence se fait pesant. Un silence qui en dit long. Sur le plateau, le présentateur, désemparé, tente de changer de sujet. En vain. Ce qui aurait dû être une conversation contrôlée tourne à la mise en accusation publique. Julia, pourtant journaliste aguerrie et animatrice de renom, se retrouve sans défense. C'est la première fois que la télévision française assiste, en direct, à ce qui s'apparente à un divorce symbolique, déposé non pas devant un juge, mais devant des caméras et un public hébété. Mais pourquoi Kad Merad a-t-il choisi ce moment précis pour livrer cette colère? Était-ce prémédité? Ou le fruit d'une frustration accumulée, d'une douleur mal digérée? Plusieurs analystes des médias évoquent un homme blessé dans son orgueil, qui aurait ressenti le besoin de reprendre le contrôle de la narration, après des semaines d'articles favorables à Julia. D'autres pointent une stratégie, celle de détourner l'attention médiatique en assumant le rôle du méchant, afin de mieux faire passer un futur projet ou une nouvelle liaison. Quant à Julia, la séquence a laissé des traces. Dans les heures qui ont suivi l'émission, elle a publié un message bref mais poignant sur son compte Instagram. La violence ne crie pas toujours. Parfois, elle se faufile dans les silences, dans les sourires ironiques, dans les vérités déformées. Un message sobre, sans nom, mais dont personne n'ignore la cible. Les réactions ne se font pas attendre. Une vague de soutien afflue sur les réseaux sociaux. Des personnalités médiatiques, des collègues, des anonymes saluent le sang-froid de Julia et dénoncent l'attitude de Kad. Certains parlent de lynchage en direct. D'autres s'interrogent, que serait-il arrivé si les rôles avaient été inversés? Si c'était Julia qui avait humilié Kad sur un plateau? Le débat sur la violence émotionnelle et le respect mutuel dans les séparations publiques est relancé. Mais derrière l'émotion, cette scène pose une question de fond. Jusqu'où la télévision peut-elle aller dans l'exposition de l'intime? Le public a-t-il réellement besoin de voir les blessures d'un couple en direct? Et les chaînes ont-elles un rôle à jouer dans la protection émotionnelle de leurs invités? Une chose est sûre, cet épisode marquera un tournant. Car au-delà du sensationnalisme, il révèle une faille bien plus profonde dans notre société du spectacle. Celle où la frontière entre authenticité et spectacle se brouille, où les douleurs privées deviennent un outil d'audience, et où les blessures du cœur ne saignent plus dans l'ombre mais sous les projecteurs. Julia Vignali, ce soir-là, n'a pas seulement été une femme blessée. Elle est devenue, malgré elle, le symbole d'une époque où l'intime se consomme en direct, et où le silence, son silence, est parfois plus fort que les cris. Ne plus rien à perdre! Julia Vignali rompt le silence après l'humiliation publique infligée par Kad Merad. Pendant des années, ils formaient un couple que l'on aurait cru à l'épreuve du temps, à l'abri des tempêtes du monde du spectacle. Julia Vignali et Kad Merad incarnaient cette harmonie rare entre deux univers qui, pourtant, ne cessent de s'entrechoquer, celui du journalisme et celui du cinéma. Mais derrière le rideau, une toute autre réalité se dessinait. Et elle vient aujourd'hui d'éclater au grand jour dans un fracas aussi brutal qu'inattendu. Tout a commencé par un geste, une scène fugace mais glaçante, survenue en pleine rue parisienne, capturée par un objectif indiscret. Kad Merad, visiblement hors de lui, se serait emporté devant témoins contre celle qui partageait sa vie depuis près d'une décennie. Les mots, durs, auraient fusé. Les regards, choqués, n'ont pas tardé à se tourner vers Julia, figée, hébétée, le visage blême. Et puis le silence. Un silence pesant, que la présentatrice a entretenu pendant plusieurs jours, avant de décider qu'elle n'avait enfin plus rien à perdre. Ce que Julia Vignali révèle aujourd'hui dépasse le cadre d'une simple rupture sentimentale. Il s'agit d'une véritable mise à nu, une plongée dans les coulisses d'une relation qui, derrière le vernis de la complicité médiatique, se serait lentement désagrégée sous le poids de tensions profondes, de déséquilibres émotionnels et d'un désamour progressif.
Une dynamique toxique longtemps niée. Dans son entourage, certains affirment que Julia aurait trop longtemps refusé de voir ce que tous percevaient déjà. Un Kad Merad de plus en plus irascible, distant et parfois cassant, surtout dans les sphères privées. L'acteur, connu pour son humour tendre et son sourire désarmant à l'écran, se serait révélé bien plus difficile à vivre au quotidien. Des changements d'humeur imprévisibles, une attitude condescendante, voire humiliante en privé, auraient petit à petit sapé la confiance de la journaliste. Julia, femme de principe, aurait tenté de sauver les apparences, par amour mais aussi par peur de briser une image publique construite patiemment. Car leur couple faisait rêver. Deux figures médiatiques, unies, complémentaires, presque fusionnelles. Mais ce rêve, confie-t-elle à ses proches, était devenu une cage dorée. On me félicitait pour ma chance, mais personne ne savait ce que je vivais vraiment, aurait-elle confié dans l'intimité. La scène de trop. Ce soir-là, sur le trottoir d'une brasserie huppée du 7e arrondissement, le vernis a craqué. Kad aurait lancé à Julia, devant témoins, des remarques cinglantes, humiliantes, au sujet de sa carrière et de son apparence. Des mots qui, selon des témoins présents, ressemblaient à des coups de couteau verbaux. Julia serait restée sans voix, luttant contre les larmes, avant de tourner les talons. Ce fut la goutte de trop. Mais là où d'autres se seraient murés dans le silence, Julia a fait un choix radical. Reprendre le contrôle de sa narration. Le droit de répondre? Dans une déclaration écrite sobre mais puissante, Julia Vignali affirme « Je ne suis pas une victime silencieuse. Je suis une femme blessée mais debout. Il est temps de dire les choses telles qu'elles sont. » Elle évoque, sans rentrer dans les détails, des années de frustration contenue, de petites violences émotionnelles, d'invisibilisation insidieuse. Elle ne cherche pas à ternir l'image de Kad Merad, elle ne le nomme même pas directement dans sa lettre. Mais le sous-texte est limpide. Elle dénonce plus largement le mécanisme bien connu du déséquilibre dans certains couples médiatiques. Quand l'un brille, l'autre s'efface. Quand l'un domine l'espace public, l'autre se bat pour ne pas s'y noyer. Une fracture irréversible. Le divorce est désormais acté. Et si la séparation semblait inévitable depuis plusieurs mois déjà, l'incident public l'a précipité. Selon des sources proches du dossier, Julia aurait immédiatement engagé une procédure accélérée, demandant à ce que les termes du divorce soient clarifiés au plus vite. Kad, quant à lui, n'a pas souhaité commenter la situation. Son silence, pour certains, en dit long. Mais au-delà du scandale, c'est l'émotion qui domine aujourd'hui. Car cette rupture ne laisse pas indifférent. Elle interroge « Comment une relation si admirée a-t-elle pu dégénérer ainsi ?» Combien de femmes, à l'instar de Julia, portent en silence des blessures invisibles derrière un sourire public? Combien endurent des années dans l'ombre à croire que l'amour les sauvera de l'effacement? Une résilience médiatique. En s'exprimant, Julia Vignali n'a pas seulement raconté sa vérité. Elle a, d'une certaine manière, repris les rênes d'un récit qui risquait de lui échapper. Elle a refusé d'être réduite à la compagne de, ou à la femme bafouée. Elle affirme sa propre identité, son parcours, ses cicatrices et sa force. Depuis sa déclaration, de nombreuses personnalités du monde des médias et du spectacle lui ont témoigné leur soutien. Des voix féminines, surtout, saluent son courage. Certaines évoquent même une forme de sororité nouvelle, une manière d'exorciser ensemble les douleurs longtemps tues dans les cercles du pouvoir et de la visibilité. Et maintenant, Julia Vignali n'a pas encore annoncé quels seraient ses projets futurs. Mais une chose est sûre, elle ne sera plus jamais la même. Cette fracture publique, aussi douloureuse soit-elle, semble l'avoir poussée vers une nouvelle forme de liberté. Une libération intime, certes, mais aussi professionnelle. Les observateurs attentifs parieront déjà sur un retour en force, plus affirmé, plus engagé. Quant à Kad Merad, il reste enfermé dans un mutisme étonnant. Pour un homme habitué à manier les mots, le silence devient ici un langage en soi,
Un aveu, peut-être? Ce que cette affaire révèle, en filigrane, dépasse le cadre du simple fait divers people. Elle soulève encore une fois la question des rapports de pouvoir dans les relations intimes, surtout quand la notoriété s'en mêle. Et elle nous rappelle, douloureusement, que l'image ne dit jamais tout. Giulia Vignali, elle, a décidé de ne plus se taire. Et son message résonne comme un signal. À celles qui hésitent encore, à celles qui souffrent en silence, il est peut-être temps aussi de dire qu'on n'a plus rien à perdre. Fin inattendue. Kad Merad a avoué avoir aimé quelqu'un d'autre tout en étant le mari de Giulia Vignali. Rapport d'enquête sur une vérité cachée pendant de nombreuses années. Pendant longtemps, leur histoire avait tout d'un conte de fées moderne. Kad Merad, acteur adoré du grand public, et Giulia Vignali, animatrice solaire au sourire contagieux, formaient ce que l'on appelait volontiers un couple exemplaire dans l'univers parfois instable du show business. Pourtant, derrière l'image lisse et brillante, un malaise profond s'était lentement installé, presque imperceptible, comme une lézarde insidieuse sur un mur trop bien repeint. Et aujourd'hui, la rupture n'est plus une rumeur. C'est un séisme. Un aveu inattendu de Kad Merad vient tout faire basculer. L'acteur a confié dans un entretien à huis clos qu'il avait bel et bien aimé une autre femme, alors qu'il partageait encore officiellement la vie de Giulia. Un choc, un frisson glacial dans le monde du spectacle. Comment un homme aussi respecté, apprécié pour sa sincérité apparente, a-t-il pu dissimuler une double vie émotionnelle? Et surtout, qui est cette mystérieuse autre femme qui a fait chavirer le cœur du comédien? Un amour qui s'étiole dans le silence. Pour comprendre la chute, il faut d'abord revenir aux origines. Leur rencontre, sur le plateau de C'est à vous, avait suscité une vague d'enthousiasme. Ils semblaient faits l'un pour l'autre. Complicité naturelle, regard tendre, une affection visible même hors caméra. Mariés en 2022 dans la plus grande discrétion, ils avaient opté pour une vie privée à l'abri des regards. Ou du moins, c'est ce qu'ils voulaient en croire. Mais selon plusieurs sources proches du couple, le ver était dans le fruit depuis un certain temps. Giulia, très investie dans ses projets télévisés, multipliait les déplacements et les obligations. Kad, lui, de plus en plus attiré par des rôles dramatiques, s'isolait dans son univers artistique, parfois jusqu'à l'obsession. La communication se raréfiait, les échanges devenaient mécaniques, et dans ce vide affectif, une autre présence allait s'immiscer. L'autre femme, une confidence lourde de sens. C'est lors du tournage d'un long métrage en 2023, dont l'équipe avait juré de ne jamais briser le silence, que tout aurait basculé. Kad, alors engagé dans un rôle exigeant émotionnellement, aurait noué une relation particulière avec une membre de l'équipe artistique. Une femme cultivée, discrète, bien loin des projecteurs, mais dotée d'une sensibilité rare. Elle comprenait ses silences, dira un membre de l'équipe sous couvert d'anonymat. Ce n'était pas une liaison charnelle au départ, insistent plusieurs témoignages, mais une fusion intellectuelle, une proximité qui aurait vite franchi les frontières du strict professionnel. Lorsque Kad s'ouvre enfin à ce sujet, ses mots sont pesés mais sans équivoque. « Je ne voulais blesser personne, mais à un moment donné, j'ai cessé de mentir à moi-même. Ce que j'ai ressenti pour elle, je ne l'avais plus ressenti depuis longtemps. » Un aveu qui sonne comme une trahison pour certains, comme une libération pour d'autres. Giulia Vignali, l'élégance d'un silence douloureux. Face à cette révélation, Giulia garde une posture digne. Aucune déclaration explosive, pas de mise en scène, mais des silences pesants et surtout un éloignement progressif, visible lors de ses dernières apparitions publiques. À plusieurs reprises, des chroniqueurs ont souligné son regard perdu, sa voix moins assurée, son sourire forcé. Un indice parmi tant d'autres d'une douleur maîtrisée mais bien réelle. Des proches de l'animatrice évoquent une femme blessée mais surtout stupéfaite par la tournure des événements.
Elle ne s'attendait pas à ça, surtout pas de la part de Cad. Elle croyait vraiment à leur couple. Une trahison sentimentale doublée d'un choc médiatique qu'elle aurait préféré éviter. Pourtant, Julia ne s'effondre pas. Au contraire, elle travaille davantage, se concentre sur de nouveaux projets. Comme pour tourner la page avec élégance. La chute d'un mythe romantique. Ce que révèle cette affaire, bien au-delà du simple fait divers sentimental, c'est la fragilité même de l'amour sous les projecteurs. Les attentes se sont immenses, les regards constants et les pressions permanentes. Comment maintenir un équilibre sincère dans un monde où l'apparence prévaut souvent sur l'essence? Cad Merad, un homme lucide, assume aujourd'hui les conséquences de ses actes. Il ne cherche ni excuse ni justification. J'ai failli, j'ai menti, mais j'ai aussi été vrai pour la première fois depuis longtemps. Une déclaration qui divise. Certains n'y voient qu'comment la confession courageuse d'un homme tiraillé entre devoir conjugal et vérité intérieure. D'autres, un aveu de lâcheté, un égoïsme déguisé en sincérité. Et maintenant, le divorce est désormais acté, la séparation officielle. Cad, d'après ses proches, entre dans une période de retrait. Il refuserait toute interview supplémentaire et aurait annulé plusieurs engagements promotionnels. Quant à la mystérieuse femme qui a bouleversé son équilibre, elle demeure invisible, protégée de toute exposition médiatique. Julia, quant à elle, renaît doucement dans les yeux du public. Une popularité renouvelée, teintée d'empathie et de respect. Elle incarne désormais cette femme forte, moderne, qui ne se laisse pas définir par les erreurs d'un homme, fût-il célèbre et aimé. Une leçon amère sur les faux semblants. Derrière cette affaire, c'est une vérité plus universelle qui émerge. La complexité des sentiments humains. On voudrait croire aux contes de fées, surtout lorsqu'ils prennent vie à la télévision. Mais la réalité, elle, s'écrit sans scénario. Et parfois, le cœur prend des chemins que la raison ne comprend pas. La confession de Cad Merad restera, à n'en pas douter, l'un des épisodes les plus déroutants de sa carrière. Non pas parce qu'il a aimé une autre femme, mais parce qu'il a osé le dire. À haute voix. Trop tard, diront certains. Mieux vaut tard que jamais, répondront d'autres. Ce qui est sûr, c'est que ce chapitre se referme dans la douleur, mais avec une lucidité rare, et que chacun, à sa manière, devra désormais apprendre à reconstruire. Loin des caméras, loin des faux semblants. Julia Vignali, en larmes, la trahison publique de Cad Merad et le mystère qui entoure leur rupture. C'était une scène que personne n'attendait. En pleine conférence de presse, Cad Merad s'est levé, le regard dur, et a lancé devant les journalistes une phrase glaçante. « Julia m'a trahi. » À ses côtés, Julia Vignali s'est effondrée en larmes. En quelques secondes, ce couple discret et admiré est devenu le centre d'un cyclone médiatique. Mais que cache réellement cette déclaration choc? S'agit-il d'un coup de communication brutal ou du dernier cri d'un homme blessé?